Demi-finale de Coupe d'Europe, acte 2, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vient de vivre l'une des meilleures demi-finales de Ligue des Champions. Après une première manche au scénario déjà épique, l'Inter et le Barça ont offert un nouveau match historique à multiples rebondissements, entre 2-0 mi-temps, 2-3 remontada, mais 3 partout dans le temps additionnel et 4-3 nouveaux revirements en prolongation jusqu'au coup de sifflet final dans un San Siro en feu. Absolument personne ne pouvait prédire les événements ni autant d'enseignements. Au-delà de décrocher leur billet pour Munich, les hommes de Simone Inzaghi ont montré une résilience hors du commun, en plus d'être cliniques devant le but avec 7 réalisations en 9 tirs cadrés sur la double confrontation. La bande à Lamine Yamal sait quant à elle que l'avenir sera glorieux grâce à la nouvelle génération, malgré l'élimination et une dent contre l'arbitrage. Je vais pas en dire plus. Bref, on va revenir sur cette partie d'anthologie en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel? Celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Très important pour le soutien, pour le référencement également. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Les superlatifs sont nombreux au sein de la presse du jour. Les quotidiens italiens ont contemplé une soirée historique jusqu'à parler d'une Inter mythique tombeur du Barça au bout de 120 minutes. Les Nerazzurri font la une de la Gazzetta dello Sport sur fond de compliments en équipe, mais le Corriere dello Sport et Tuttosport préféraient mettre en avant Fratesi, auteur du but de la victoire en prolongation avec un clin d'œil à Lamine Yamal. En parallèle, les confrères espagnols ont souligné le sursaut d'orgueil du Barça en seconde période, malgré un dénouement cruel sans épargner l'arbitrage. Les observateurs crient presque au scandale par rapport à certaines situations litigieuses, dont la possible main d'Acerbi, la faute de Mkhitaryan sur Lamine Yamal ou encore celle de Dumfries sur Gérard Martin. Sport et Mondo Deportivo ont même taclé l'arbitre. Simone Marciniak a brisé le rêve d'un Barça héroïque, il a été catastrophique face à une Inter épique. Le Polonais, connu pour sa proximité avec Madrid, a perturbé le Barça avec l'aide du duo néerlandais à la VAR. Un ancien homme au sifflet a également participé à la polémique sur Movistar. Matteo Lahoz a expliqué que Mkhitaryan touche 2 fois Lamine Yamal, l'une en dehors puis l'autre à l'intérieur de la surface, de quoi siffler penalty de façon évidente. Perso, j'ai vu des erreurs, certes, mais assez partagées entre les deux équipes. Certains supporters barcelonais devraient plutôt rejeter la faute à la performance de Yann Sommer. Le gardien suisse a réalisé une prestation XXL avec 7 arrêts décisifs, dont celui sensationnel devant Eric Garcia à l'heure de jeu. Tu peux prendre 3 buts et ressortir comme un facteur X. En parlant de facteur X, impossible de passer à côté de Lautaro Martinez. Remplacé à la mi-temps du match aller en étant diminué, l'attaquant argentin s'est illustré en première période à l'ouverture du score, avant d'obtenir un penalty plein de malice dans le positionnement de la jambe pour permettre à l'Inter de doubler la mise. Preuve d'expérience, il aura marqué à tous les tours de la phase finale. Le terme d'expérience est d'ailleurs valable pour Acerbi. Au-delà d'être le patron de l'arrière-garde milanaise, le défenseur de 37 ans a surpris tout le monde d'apparaître aux avant-postes pour égaliser dans le temps additionnel. Symbole de résilience, il était proche d'arrêter sa carrière suite au décès de son père en 2013 et le diagnostic d'un cancer un an plus tard. Respect total. En dehors du top 3, j'aurais pu citer d'autres joueurs comme Fratesi, entrant puis buteur en prolongation, Marcus Thuram dans un rôle de pivot inépuisable, Dumfries impliqué sur 5 des 7 buts interistes sur la double confrontation, sans oublier Lamine Yamal. La pépite de 17 ans a réussi 32 dribbles sur les 2 matchs. Seul Neymar arrive à éliminer autant dans un passé récent. Il impressionne tellement que la presse italienne lui a réservé un commentaire lourd de sens. On peut le critiquer pour le fait qu'à la 95e minute, il ne l'a pas mise au fond devant Sommer et ça aurait fait 4-3, mais il y était arrivé pour la 1e fois après des dribbles, des feintes, des courses, des récupérations, des inventions, un autre poteau touché, et l'impression qu'après Pelé, Diego et Léo, nous assistons à la naissance du nouveau phénomène mondial. Tout le monde le cherche, tout le monde lui donne le ballon, oubliant qu'il est mineur et qu'il faut le prendre sous sa protection. Mais c'est pas un garçon normal, c'est un champion qui transforme une action défensive en contre-attaque d'une simple touche. Et soit dit en passant, il a aussi un sacré caractère. Tout est dit. Par contre, certains éléments du Barça peuvent être pointés du doigt, à commencer par Araujo. Entré à la 75e minute, le défenseur uruguayen s'est vite rendu coupable des 3e et 4e buts interistes par manque de concentration ou mauvais choix de placement. Il pénalise encore les siens dans un match clé après le carton rouge lors de Barcelone-PSG l'année dernière au Camp Nou. Le Barça devra sans doute revoir et la défense et le gardien, mais le secteur offensif est en partie fautif. Aligné à la pointe de l'attaque, Ferran Torres n'a jamais fait de différence face à la défense milanaise, avant d'être remplacé par Lewandowski en fin de seconde mi-temps. J'inclus également à la liste des maillons faibles un certain Rafinha. L'attaquant brésilien est resté fantomatique jusqu'au but de la remontada à la 88e minute. Il pouvait devenir le héros du match sur le film et ne retiendra que les chiffres. Rafinha égale un record de Cristiano Ronaldo. L'ancien Rennais a enregistré 22 buts et passes décisives en 14 matchs, le même total que le quintuple Ballon d'Or sur une campagne de Ligue des Champions. Le trophée doré sera d'ailleurs un vrai sujet dans très peu de temps.
La presse catalane avait fustigé l'arbitrage comme Hansi Flick. Certaines décisions arbitrales ont été injustes et nous devons le dire aussi. J'aime pas parler de l'arbitre, je lui ai dit ce que je pensais mais je le répéterai pas ici, en conférence de presse. Par contre, certains joueurs ont osé dire les termes, Pedri, Eric Garcia ou encore Araújo. C'est pas la première fois que ça se produit avec cet arbitre et je pense que l'UEFA devrait se pencher sur la question. La faute sur Lamine qui s'est ensuite transformé en coup franc n'a pas donné de carton jaune à Mkhitaryan, ce qui aurait été le second. Il y a des choses que je comprends pas et qui sont difficiles à expliquer. Le football est très cruel, on a à nouveau été mené 2-0, cette équipe a un caractère incroyable. Ensuite, je sais pas ce qui va pas dans ce stade, on a marqué 3 fois et pour une raison ou une autre, ou à cause de facteurs externes, ça n'a pas tourné comme prévu. Pour moi, en tant que défenseur, il n'y a pas penalty. On sait tous ce qui est arrivé à cet arbitre la dernière fois qu'on est venu ici. On doit être fiers. Beaucoup nous faisaient pas confiance. Ils disaient que c'était une année de transition. Et regardez ce qu'on a créé. Nous avons montré notre valeur collective et dépassé les attentes. L'équipe ressort plus forte, même si c'était pas le cas. Au niveau du score, il nous reste encore à gagner le championnat. On est triste, on faisait un gros tournoi. Forcément, on n'était pas loin. Ça se joue sur des détails. On s'est loupé et la qualification nous a échappé. Je pense que Gérard a été victime d'une faute lors du 3-3. L'arbitre a influencé le résultat, mais il n'y a pas lieu de chercher des excuses. C'est dur pour nous, mais on a un gros mental. On reviendra l'année prochaine. On a été haut niveau, on a été bon en attaque, mais on a encaissé beaucoup de buts. Je pense que ça ne va pas nous affecter pour le Classico. Lamine Yamal tenait quant à lui à envoyer un message aux supporters barcelonais sur les réseaux sociaux. Nous avons tout donné. Cette année, c'était pas possible, mais nous reviendrons. N'en doutez pas. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas placé ce club là où il doit être. Au sommet, je tiendrai ma promesse et je ramènerai la Ligue des Champions à Barcelone. Dimanche, c'est une autre finale et nous devons tous être ensemble. Visca et le Barça. Au passage, Marcus Thuram avait publié une story à peine provocatrice envers lui avant de la supprimer pour une nouvelle le lendemain plus respectueuse. Vrai reconnaissent vrai. On parlera pas du père en plein live cuisine dans le plus grand des calmes au moment du coup d'envoi. Vamos, culés. Es para hacerme una... Ahora que vamos a volver para la final. Plus sérieusement, Simone Inzaghi a mentionné un autre nom que Lamine Yamal une semaine après les compliments. Nous avons cherché à jouer avec nos armes et nos qualités. Après le 3 partout à l'aller, je savais clairement ce qu'il allait falloir faire sur le terrain. Notre équipe ne s'est jamais montrée présomptueuse. La finale est méritée. On a tellement parlé de Yamal, mais j'ai aussi vu un autre joueur extraordinaire, De Jong, qui m'a impressionné au niveau de Yamal. Il était toujours bien positionné. Au rayon des principaux acteurs, Yann Sommer a un souvenir à vie en tant qu'homme du match. Je suis très heureux, c'était un grand match, l'équipe a fait un parcours extraordinaire. L'arrêt le plus difficile a été le dernier, car Yamal est très fort. Nous avions étudié sa façon de frapper même après le match aller. Nous nous sommes battus et défendus avec force. C'était fantastique de pas restir. Ça nous a donné beaucoup de confiance pour les dernières minutes. Tout ce que je peux dire, c'est que nous y croyons toujours, jusqu'à la dernière seconde du match. Nous travaillons pour ces moments, pour ces matchs. Je suis ici avec cette belle équipe, nous sommes en finale de la Ligue des Champions, c'est fantastique. En parallèle, Fratesi était persuadé de renverser la situation. J'ai tellement crié après le but que ma tête tournait, je voyais tout en noir. J'ai eu de la chance de terminer le match. Après Munich, je pensais pas pouvoir revivre une telle émotion. C'est la beauté du football. J'ai peut-être pas un talent incroyable, mais je suis toujours le dernier à abandonner. Mon dévouement a été récompensé. À 3 partout, j'arrêtais pas de dire à Marcus, on va passer. Lautaro Martinez a quant à lui révélé avoir vécu un cauchemar pendant la double confrontation. J'étais en difficulté, je sentais plus ma jambe. J'ai passé 2 jours à pleurer chez moi. Ne pas jouer, c'était pas ce que je voulais. J'ai mis un bandage serré, je suis allé sur le terrain. C'est comme ça que je vis le football. J'ai beaucoup pleuré après le match aller, mais j'ai promis à ma famille que j'irai sur le terrain. Il a même fait plus que juste aller sur le rectangle vert. Enfin, pour finir les amis, tradition oblige, le petit détour sur X. Sommer est venu sur Terre uniquement pour briser les rêves de joueurs à la mode. Ça me fout droit. Parmi ces 4 rappeurs, lequel tu supprimes ? Je supprime Araújo. Araújo, il fait le back-to-back, il a éliminé son club à 2 années de suite, PTDR. Tout ça à cause de joueurs stupides venant d'Uruguay. Le saboteur à Liverpool s'appelle Darwin Núñez. Au final, le seul qui peut stopper Lamine Yamal, c'est Araújo. En parlant de Lamine Yamal, nouveau record. Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à perdre une demi-finale de Ligue des Champions. Thuram qui court comme le monstre dans Temple Run. Réel pour le coup, mais efficace. Acerbi quand il a enlevé son maillot, une image vaut 1000 mots. La capacité des défenseurs à faire le geste parfait devant le but à des moments totalement inattendus me fascinera toujours. Le sang-froid, une décennie sans Ligue des Champions pour le Barça, c'est maintenant officiel. Les supporters madrilènes tout heureux. Je suis tellement dégoûté. Les supporters barcelonais regrettent quant à eux les absences de Koundé et Baldé. Si le Barça se fait éliminer, bon courage pour les journalistes pour élire le futur Ballon d'Or. Justement, c'est le nouveau débat depuis hier soir. Rafinha Ballon d'Or, Pedri Ballon d'Or, Yamal Ballon d'Or, Koubarsi Golden Boy. On savait rire à l'époque, ou juste 120 minutes plus tôt. Imaginez dire à quelqu'un en 2022 que Dembélé du PSG a plus de chances de remporter le Ballon d'Or que Mbappé jouant au Real Madrid. Par contre, les supporters de Liverpool font également la propagande Mo Salah. Affaire à suivre. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette folle soirée. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de la finale de Ligue des Champions. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.